Bonsoir, bonjour. Eh bien, nous allons revenir sur le problème de tric-trac numéro 3. Nous allons en apporter la solution et surtout une analyse. Ce qui va nous permettre de revoir des règles de jeu et comment ne pas transgresser ces règles. Bon, juste d'abord pour commencer, il est possible que vous soyez arrivé sur cette vidéo sans avoir vu celle initiale qui permettait de prendre connaissance du problème numéro 3. Donc cette vidéo existe dans la playlist des problèmes du tric-trac. Donc si vous voulez d'abord vous exercer sur le problème, je vous conseille d'aller voir cette vidéo et de revenir ensuite. Mais si vous voulez continuer, bien entendu, vous continuez. C'est une évidence. Bien alors allons-y, rappelons d'abord le problème. Le problème, il était de suivre. Je reviens à la position initiale. Les blancs ont fait 6 et 5. Ils voient qu'ils conservent, c'est leur idée en tout cas. Ils marquent 4 points pour conserver leur petit jaune. Et pour cela, il ne faut pas qu'ils rompent. Il ne faut pas donc qu'ils touchent à une seule des dames qui se trouve ici. Et pour cela, ils se disent, je vais prendre mon coin par puissance. Donc ils amènent le 6 et le 5 ici, et ils reviennent ici. Et voilà, c'est terminé. Ils ont pris leur coin par puissance et nous voici arrivés au terme de la vidéo sur le problème numéro 3. La question que je posais, c'était que doivent faire les noirs maintenant? Puisque c'est à eux de jouer. Vont-ils marquer une école? Vont-ils marquer une fausse case? Que vont-ils faire s'il y a une fausse case? Comment vont-ils régler ce problème? Bon, alors la première chose que je vais dire, c'est que, puisqu'il faut quand même le dire, lorsque le joueur, les blancs ont terminé leur coup, comme c'est maintenant, bien. C'est au noir de jouer. Ils regardent d'abord ils marquent des points. Ils voient très vite qu'ils n'en marquaient pas. Sur 6 et 5, ils ne marquaient pas. Alors, s'ils décident ils se décident parce qu'ils ont vu quelque chose, mais ils préfèrent ne pas en tenir compte, par exemple, ou bien alors ils n'ont rien vu et puis ils trouvent que c'est correct. Ils peuvent décider tout simplement de prendre les dés, de les lancer et de jouer à leur tour. Et la situation elle reste figée à ce qu'elle est en ce moment, pour les blancs. C'est possible. Bon, ça, c'est toujours comme ça. Mais maintenant, nous allons voir ce qui est le plus intéressant, c'est que les noirs ont vu quelque chose et ils veulent agir. Donc, ils ne lancent pas les dés et ils vont agir. Alors, je vais supposer qu'ils ont vu jusqu'au bout. Ils ont bien vu jusqu'au bout. Et ils ont vu que les blancs ont fait une fausse case. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris leur coin par puissance, alors qu'ils pouvaient le prendre directement. Nous allons revenir sur cette règle pour l'éclaircir. Ils n'ont pas tort, ils ont même raison. Donc ils peuvent traiter cette fausse case. Cependant, une fois qu'ils auront fait revenir les dames blanches à leur position initiale pour régler ce problème, je le fais. Ils font revenir
les blancs à leur place. Et maintenant, ils leur disent, vous pouviez bien le prendre de manière directe. Vous auriez dû le prendre de manière directe à ce moment-là, puisque vous aviez la possibilité, en même temps que la prise par puissance. Les deux étaient possibles, alors vous ne pouvez pas le prendre par puissance. Et là, c'est là qu'il faut s'arrêter sur la phrase. Ça ne veut pas dire que parce que vous ne pouvez pas le prendre par puissance, que vous devez le prendre directement. Non. Si les deux coins, si les deux coins, effectivement, on peut amener deux dames dans le coin adverse et aussi deux dames dans le coin personnel, à ce moment-là, on ne peut pas tout simplement jouer par puissance. Et on ne regarde pas plus loin. Parce qu'effectivement, les blancs, ils pourraient dire, oui, mais attendez, vous me dites, je n'ai pas le droit de jouer par puissance parce que je peux jouer directement. Non, je ne dis pas que vous pouvez jouer directement, je dis que vous êtes en position de le faire, mais pas que vous pouvez le faire. Or, dans le cas, effectivement, c'était astucieux, ça pouvait se discuter, ça peut se discuter, je suis sûr que c'est quelque chose qui peut arriver comme discussion. C'est qu'actuellement, si les blancs jouent directement, donc je le fais par 6 et 5, vous voyez, s'ils font ça, alors ils rompent leur plein. Mais c'est une règle aussi qu'il est interdit de rompre le plein si on peut le conserver, vous voyez. Donc les blancs, ils s'appuient là-dessus, ils disent oui, ben en fait non, je n'étais pas en mesure de remplir, de faire mon coin directement, je n'étais pas en mesure de le faire, puisque le plein m'empêchait de le faire. Et c'est là que la règle n'est pas bien perçue. C'était que la règle, elle est pas celle-ci. La règle, c'est vous n'avez pas le droit de prendre votre coin par puissance si vous êtes dans une position telle que vous pourriez prendre votre coin directement. Vous pourriez à condition que vous ne rompiez pas. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça? Eh bien, tout simplement, vous ne pouvez pas prendre votre coin du tout. Vous ne pouvez pas le prendre du tout. Dans un cas, je reviens quand même un peu lourdement, mais dans un premier cas, vous ne pouvez pas le prendre par puissance, parce que la position est telle que vous pourriez le prendre directement, mais vous ne pouvez pas le prendre non plus directement parce que vous rompriez. Alors vous voyez, vous êtes dans une double position pour prendre votre coin, mais dans les faits, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Voilà l'explication. Il faut bien retenir. Donc, ça, c'est une chose. Mais pourquoi donc les blancs ne peuvent pas, je vais remettre ça ici, pourquoi les blancs ne peuvent pas prendre leur point directement? Alors on a dit parce qu'ils romperaient. Oui, d'accord. Mais s'il n'y a pas d'autre solution que de rompre, il faudra rompre. Donc c'est possible. Et pourquoi là, dans ce cas présent, ils ne peuvent pas rompre? Ils ne peuvent pas jouer ça. Parce qu'il y a une autre solution pour conserver le plein avec 6 et 5. Alors je reviens là. Lorsque les blancs ont marqué leurs 4 points, ils avaient raison. Même s'ils n'ont pas fait le bon geste, peu importe, ils ont fait une fausse case. Et cette fausse case n'a pas fait intervenir les dames du plein. Donc à ce moment-là, il n'y a pas fausse case. Et il n'y a pas,
c'est ça, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas école, excusez-moi, il n'y a pas école de 4 points. Ils ont bien marqué leurs 4 points. Ils sont légitimes. Pas grâce à ce coup, mais grâce à un autre coup. Et l'autre coup, c'est qu'en fait, ils devaient, c'est même pas qu'ils pouvaient, c'est qu'ils devaient, s'ils n'ont pas d'autre solution, de jouer le 5 ici et le 6 ici. Et à ce moment-là, ils conservaient. Donc vous voyez, ils étaient, du coup, à cause de ça, de ce passage, au retour, les Blancs se sont retrouvés dans l'impossibilité de faire leur coin par puissance, ça on le sait, mais aussi ils ne peuvent pas faire leur coin directement pour ne pas rompre. Et à ce moment-là, les deux règles sont euh, respectées. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on devait se faire le jeu. C'est comme ça. Alors pourquoi les Blancs ont pu arriver jusqu'ici? Eh bien, tout simplement parce que, vous voyez, ici, vous avez 4 dames. D'accord? Ici, il en faut 2. Pour pouvoir faire le petit Jean, les Noirs ont besoin de deux dames noires. Voyez, ils en avaient bien une, mais comme il y en a 4 ici, et il en faut 3 seraient passés, ça irait. Mais là, il y en a une donc qui est passée et qui n'est plus utilisable pour faire le petit Jean. Donc il en manque une. Donc le petit Jean est irréalisable euh, pour les Noirs. Et comme il est irréalisable, eh bien, les Blancs peuvent passer dans ce cadran. Ils peuvent. Ils peuvent donc passer au retour. Par contre, ils ne peuvent pas aboutir ici, dans la table des grands gens. Ils n'ont pas la possibilité, parce qu'évidemment, là, il y a toujours la possibilité pour les Noirs de faire leur grand gens. Voilà. Donc cette dame, elle est passée, non seulement elle pouvait, mais elle devait le faire. Pourquoi? Pour pouvoir conserver le petit Jean, et c'est une règle absolue. Et là, je fais une parenthèse, mais vous voyez quoi? Mais vous voyez le danger du petit Jean. Il a toujours été dit que le petit Jean, on ne devait pas le garder trop longtemps, que c'était très dangereux. Parce que les Blancs, ici, sont obligés de passer au retour. Et on imagine ce qui va se passer derrière. Le battage. S'ils ne sont plus capables de tenir ici, alors ils ne feront pas les 4 points qui leur manquent pour avoir le trou. Mais de l'autre côté, chaque fois que les Noirs vont battre cette dame, il y a de quoi faire. Ils marqueront 4 points ou 6 points. Ce qui les amènera très vite à 12 points. Vous voyez? Ça, c'est le danger du petit Jean. Il ne faut jamais faire durer un petit Jean trop longtemps. Voilà. Alors, on revient là. Donc, vous voyez ici, c'est la position normale. Voilà. Alors, c'est quoi, c'est une position normale? C'est lorsque on revient là. Lorsque les Blancs ont marqué ici, et on dit qu'ils prenaient leur coin par puissance, les Noirs ont tout vu ce qui aurait dû être fait. Et alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déclarer qu'il y a une fausse case. Pour cela, ils vont ramener les 2 dames à leur place et ils vont être maîtres du jeu concernant le mouvement du 6 et 5 pour les Blancs. Alors, ça veut dire quoi, maître du jeu? Ben, ça veut dire que les Noirs ont 2 possibilités. Théoriquement, ils ont 2 possibilités. C'est de faire prendre le coin directement, d'accord?
ou alors laisser les blancs faire ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils veulent faire. C'est comme ça. Alors, quand je dis que il va dire aux blancs de prendre directement, il ne peut pas quand même, parce qu'il va les faire rompre. Et donc, il ferait une fausse case en corrigeant une fausse case. C'est interdit. On ne peut pas causer une fausse case pour en corriger une. Donc, s'il prenait le coin directement, il y avait fausse case parce que, ici, le plein était rompu. Alors, il y avait fausse case parce qu'il y a possibilité de conserver. Donc, dans ce cas-là, faire prendre à l'adversaire son coin est une interdiction. Comme demander aux blancs de jouer 6 et 5 avec les dames qui sont dans le plein, par exemple, parce qu'on peut interdire, les noirs ont le droit aussi d'interdire aux blancs de prendre leur coin directement, ça c'est la règle. Ils ont le droit de l'interdire. Ils peuvent l'exiger, mais ils peuvent l'interdire. Ils ont les deux possibilités. À condition que ce soit des mouvements légaux. Ici, c'est un mouvement illégal, c'est une fausse case. Donc, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas l'obliger à le faire. Et ils ne peuvent pas non plus demander de bouger autre chose. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui reste comme possibilité? Eh bien, soit les noirs disent aux blancs de jouer ici, soit les blancs le voient tout de suite et le font eux-mêmes. Passe au retour. Et c'est comme ça que ça se termine. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que les 4 points qui ont été marqués sont tout à fait légaux. Voilà. Voilà comment ça se traite. C'est une affaire qui se traite de cette manière-ci. Et j'en ai fini avec la solution du problème numéro 3. Je peux faire quand même une petite parenthèse puisque j'y suis. En revenant au départ et en mettant ces 2 dames ici. On est sorti du problème numéro 3, mais on va voir qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas de possibilité de revenir. Donc, et là, on va voir ce qui se passe. Les blancs, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils marquent 4 points parce qu'ils vont conserver, en prenant, toujours pareil, leur coin par puissance. Encore une fois, il y a fausse case. Les noirs les font revenir. Et cette fois-ci, il n'y a pas possibilité de retour. Par conséquent, rompre est devenu une obligation. Donc les noirs ont la possibilité, c'est eux qui décident les noirs, de dire aux blancs de prendre leur coin directement. C'est tout à fait possible. Mais s'ils préfèrent, ils peuvent interdire les blancs de prendre leur coin directement. Ils peuvent leur interdire de le faire et leur dire de jouer comme ils veulent. Là, par contre, il n'a plus de possibilité d'agir sur les blancs. Il doit laisser les blancs faire comme bon leur semble, mais sans prendre leur coin pour ce coup-ci. Et ils vont peut-être jouer, vous voyez, ils vont peut-être jouer le 5 ici, vous voyez, et puis ils vont jouer le 6 ici, par exemple, vous voyez, voilà, et puis ça serait fini. Mais pas vraiment, parce que de toute façon, vous voyez, les noirs n'ont pas encore joué. Et dans ce cas-là, il a encore la possibilité de marquer l'école. Alors, comme ils auraient pu le marquer avant de traiter la fausse case, puisqu'ils savaient comment ça allait se jouer, mais bon,
Ils ont toujours le droit de le faire. On peut marquer ses points d'école tant qu'on n'a pas lancé ses dés. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont marquer 4 points d'école en retirant bien sûr les points de l'adversaire, le remettre à la place où il était à l'origine, marquer 4 points pour eux, parce que bien sûr, ils ont rompu alors qu'ils avaient compté qu'ils allaient conserver, sauf qu'ils le faisaient d'une manière illicite, qui était en prenant le coin par puissance, ce qui est interdit. Et là, vous voyez, il y a école. Il y a école, c'est rompu, voilà. Vous voyez, c'est deux cas différents. Hein, c'est deux cas différents. Mais dans le premier cas, il n'y avait pas école. Il n'y avait pas école parce que la conservation existait par le passage, même si cette option n'avait pas été choisie par les Blancs au départ. Voilà. Vous voyez la différence? Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir sur la prise du coin de repos par puissance, et puis aussi par la conservation, le passage au retour. Et quand tout ça se mêle, tous ces principes se mêlent, eh bien, il faut tirer les ficelles pour retrouver les choses de manière claire. C'est ce que je pense vous avoir apporté. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, on verra ce que je présenterai comme autre chose à venir. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.